Bonjour à tous, c'est Jiba pour l'ouverture et l'analyse d'Efforts concentrés, le pack d'intro blanc-vert de la bataille de Zendikar et du serment des sentinelles. Alors, l'effort concerté, le blanc-vert. Alors, je ne vais pas vous demander ce qu'on a dedans, hein, vous le savez déjà tous. On a le jeu, des boosters, une jolie boîte verte, hein, puisque le jeu est en priorité, en majorité vert. Un petit livret, un bout de papier hein, avec dedans la liste de tous les jeux, de tous les autres packs d'intro. Alors c'est de l'autre côté, voilà. La liste des autres packs d'intro, les cartes qui sont dedans, une petite explication du deck, hein, comme ça si vous voulez en acheter un autre pour votre frère par exemple, votre soeur, pour jouer avec une amie ou un ami, et ben vous avez toutes les informations qu'il faut, et même des gens qui font de l'escalade, ici par exemple une demoiselle qui fait de l'escalade, ici un gobelin qui se casse la gueule. Et de l'autre côté, on vous rappelle un peu l'histoire du serment des sentinelles, et on vous montre une belle photo de Nissa en train de prêter serment, pendant que les autres se battent derrière. Ah non, je dis ça, mais en fait, non, il y a Nissa aussi sur l'image derrière, ça marche pas. Voilà, voilà. On va ouvrir facilement ce paquet. Tac. On y retrouve également dans ce paquet un petit, je vais encore appeler ça un livret, tant pis, une fiche de référence des règles. Donc si vous avez encore des doutes sur certaines règles de Magic, si vous n'êtes pas d'accord avec votre adversaire pendant la partie, eh bien, il y a des chances pour que vous ayez vos réponses là-dedans. Puisque ça commence par mise en place de la partie, ça finit par gagner. Et par enflammer votre semaine dans votre magasin local pour faire des Friday Night Magic. Voilà, voilà, donc comment lancer un sort, etc. Donc toujours utile. Et donc on va passer au jeu. Je mets les boosters de côté puisqu'ils vont nous servir comme d'habitude à compléter. Alors, on commence par... Alors, j'imagine du coup, avec effort concentré et la rare que je vois là, qu'on va avoir un jeu soutenir. Donc soutenir, c'est une capacité, et on a soutenir X. Et vous allez pouvoir mettre jusqu'à X, sur jusqu'à X créatures, généralement autre créature d'ailleurs, quand c'est une créature elle-même, un marqueur +1/+1. Donc la cavalerie des cerfs éclairs, elle est donc 6/6 pour 7, et elle a soutenu 6, donc quand elle arrive sur le champ de bataille, jusqu'à 6 autres créatures que vous ciblez vont gagner un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 meurt, vous allez gagner 2 points de vie. Voilà. La deuxième rare du paquet, c'est un allié, un chef de guerre vétérane. Donc c'est une étoile, elle a une force et une endurance égale au nombre de créatures que vous contrôlez, et vous pouvez engager un allié dégagé que vous contrôlez, et elle va gagner au choix vigilance, initiative ou piétinement jusqu'à la fin du tour. Voilà donc pour les rares. On va passer au reste du deck. On a la vigie 1/1 qui fait grossir toutes vos créatures pour 5 mana. On a des alliés de 1 pour 1, voilà. On a des corps éclaireurs, donc des 1 vol pour 1. J'ai l'impression qu'on va avoir un jeu avec une petite curve et beaucoup de créatures qui soutiennent, ce qui va pas trop ensemble parce que les créatures qui soutiennent sont généralement un peu chères en mana. L'invocatrice Doran Reef, 2/2 pour 2, mais pour 8 elle gagne +5/+5 et piétinement jusqu'à la fin du tour. Un Shattercore qui ne peut pas être bloqué par des Eldrazition. Une 1/3 vol aéronaute de des Makindi, pardon. Une ascensionniste Céleste Corps, donc elle est 3/2, elle gagne le vol jusqu'à la fin du tour pour 2. Hop, des 2 vols directement. Ah voilà, un auxiliaire des Joraga. Ah, 2 auxiliaires des Joraga, donc c'est une 2/3 pour 3 qui soutient 2 pour 6 mana. Donc quand vous savez plus quoi faire de votre mana, c'est assez facile de se dire, ben voilà ce qu'on va faire de mes mana, pour 6, je vais soutenir 2, je vais mettre 2 marqueurs +1/+1 sur mes créatures. Il y en a 2. Ensuite on passe à la curve à 4 avec un Lagak scellé. Non, un Lagak scellé, pardon. Scellé. C'est une selle qu'il a sur le dos, c'est ça? D'accord. Je ne sais donc pas écrire selle, mais c'est pas très nouveau, je suis pas très bon en orthographe. C'est une 3/1 pour 4 et quand elle arrive sur le champ de bataille, soutenez 2. Je l'ai joué en draft aussi, celle-là, elle était vraiment super balèze. J'ai joué dans un bleu-vert où j'avais la 2/1 vol qui arrive avec un jeton Sion.
Et donc je jouais lui derrière et je me retrouvais avec une 3 de vol, un Sion 2-2 et une 3-1 au tour 4 comme ça. Et mes adversaires généralement ils avaient du mal à s'en remettre de cette sortie là. Capitaine de la relève, 3-2 soutenez 3. Il y en a deux. C'est pour ça que vous avez toutes ces créatures à 1 mana en fait, c'est parce que ça va vous permettre, une fois que vous allez commencer à soutenir, d'avoir suffisamment de créatures. Parce que tour 4 c'est bien, mais quand vous soutenez 3 au tour 4, ça veut dire qu'il faut que vous ayez joué 3 créatures avant. Donc, soit des créatures qui vont arriver avec des jetons, mais là il n'y en a pas, soit une créature tour 1, une créature tour 2 et une créature tour 3 vous permettront de soutenir 3 efficacement. On a ensuite une 2, 4 vol vigilance qui met un marqueur, qui est une créature avec un cible qui donne vol et vigilance à une créature qui a un marqueur +1/+1 sur elle. On a ensuite une 2-2 soutenez 2 avec le vol, on en a 2 même, voilà. On a une 4-4 vol qui gagne 1 point de vie par créature que vous contrôlez quand elle arrive en jeu, histoire de ne pas mourir bêtement avant de pouvoir contrôler la partie. Voilà, je vais la mettre là. On va passer au sort, il doit y en avoir pas mal, voilà. On a soutenez 2 en éphémère pour un vert et un incolore, on en a 2. On a détruisé la créature attaquante ciblée, on a plus de vol à une créature, on a soutenez 2 piocher une carte, qui est une bonne carte, et encore plus dans ce deck là, donc il y en a 2. On a, ça je vais mettre dans le rang des créatures, 2 jetons de 2 pour 4, c'est bien parce que ça vous fait 2 cartes pour une seule carte, et ça va vous permettre de soutenir proprement. Un aura, plus de vigilance, et peut bloquer une créature supplémentaire à la créature enchantée. Voilà, la zone d'isolation qui va exiler une carte de créature ou d'enchantement tant qu'elle est en jeu. Donc un bon anti-bet. Hein. Et on va passer au terrain, donc étendue sauvage pour fixer votre mana, un blanc-vert qui arrive en jeu engagé, et des forêts et des plaines. Surtout des plaines d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de verts que ça dans ce jeu au final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes vertes, 8, dont une qui coûte 2 verts. Quoi. Bon après c'est 7 mana, donc les 2 verts si vous les avez pas au tour 7, c'est vraiment pas de bol. Voilà, c'est rigolo comme deck. Alors ce qu'on va vouloir faire certainement là-dedans, c'est d'autres cartes soutenir. Si on trouve du terrain qui fixe sa mana, ça va être tout aussi bien. Et peut-être des cartes pas chères en mana pour être sûr que quand vous arrivez sur vos cartes qui soutiennent un peu plus tard, vous avez des choses que vous ayez des choses à soutenir. Donc on va pas regarder les cartes qui sont pas de la bonne couleur. Une autre zone d'isolation, écoute ça va être pas si mal dans ce jeu là, je vais la mettre de côté. Tac. Un rapace d'expédition, donc soutenir 2, ça va être bien dans ce jeu. On va la mettre de côté également. Hop, un état naturel. Détruisez l'artefact ou l'enchantement avec un coût converti de 3 ou moins. Donc si votre adversaire joue des artefacts ou des enchantements, pourquoi pas rentrer cette carte contre lui. Alors voilà, on est déjà aux Zonko. Détruisez la créature attaquante siglée, ça peut être joué aussi. Une auxiliaire de Joraga, ça c'est sûr que ça va rentrer dans ce jeu-là. Et un bassin miroir, qu'est-ce que c'est que cette mythique? Alors quand il arrive sur le champ de bataille engagé, vous pouvez ajouter de l'incolore en l'engageant. Ensuite, vous pouvez payer 2 génériques, un incolore, le sacrifier, copier un sort d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez et choisir des nouvelles cibles pour cette copie. Ou alors payer 4 génériques, un incolore, le sacrifier et mettez sur le champ de bataille un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Ouais, c'est assez sympathique. On n'a pas de quoi faire de l'incolore dans ce jeu-là, donc ça ne va pas être joué là-dedans, mais voilà, pourquoi pas. C'est une mythique, quoi, on va pas se plaindre. On a une île, on a une magnifique forêt premium. Alors, je vous laisse admirer cette magnifique forêt premium, c'est ma préférée des forêts de l'extension, en plus. Et un jeton élémental. Alors, que va-t-on enlever pour rajouter tout ça? Alors, autant j'aime bien ce qui va permettre de faire du soutenir en éphémère, autant le sacré saut, je pense que c'est pas nécessaire. Donc je vais l'enlever et pour mettre l'auxiliaire de Joraga. Pourquoi je mets l'auxiliaire de Joraga? Parce que je pense que c'est vraiment la carte la plus puissante qu'on a eue pour aller dans ce jeu-là. Et donc, voilà, je la rentre. Ensuite, je vais peut-être enlever cet enchantement. Je suis pas très fan d'enchantement de créature. C'est toujours dommage de perdre 2 cartes pour une. Si l'effet n'est pas suffisamment puissant, et je préfère d'avoir des créatures qui soutiennent dans ce jeu, comme le rapace d'expédition. Puis en plus, c'est une créature volante, c'est pas si mal. On va rentrer probablement le Rigard Immolateur, qui va détruire une créature attaquante ciblée, et du coup, il va falloir que j'enlève une créature pour ça. Donc, on va pas toucher au Bad Curve, même s'il y a des cartes qui sont pas très puissantes en Bad Curve, le fait qu'on soutienne pas mal par la suite, et ça fait que j'ai pas trop envie de toucher aux créatures pas chères. Là, j'ai pas eu ça, une petite créature à 2 mana.
Ah, mais j'ai pas fini, il me reste un booster, mais c'est la folie. Je pensais que j'ai rentré tellement de cartes dans ce booster que je pensais que j'avais refait les deux boosters. Ben, on va ouvrir le deuxième. J'étais en train de me dire où est le reste du deuxième booster pour voir s'il n'y a pas une carte 2-2 pour 2 en blanc, quoi, ou en vert. Alors, oh, une lande. Tac, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne couleur. La lumière corrosive, on en a déjà parlé ailleurs, je pense que c'est correct si votre adversaire joue un deck comme celui-là par exemple, mais sinon pas la peine de le mettre de main deck. Soutenez 2 en éphémère, et ben voilà, on va le mettre de côté pour la suite. Des créatures pas dans les bonnes couleurs. Une 1-3, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain de base, la révéler et la mettre au-dessus de la bibliothèque. C'est pas incroyable, et ça a le défaut d'être vert dans ce jeu où il n'y a pas beaucoup de forêts. On va la mettre de côté, on va réfléchir si c'est suffisamment intéressant. Ah, ça par contre, ça va être certainement intéressant puisque ça fait du blanc et du vert. On va le mettre là. Un troll moissonneur, j'aime pas mal cette carte. Quand elle arrive sur le champ de bataille, c'est une 2-3 pour 4, mais quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature ou un terrain, et si vous le faites, vous mettez 2 marqueurs +1/+1 dessus, donc c'est une 4-5 pour 4, si tant est que vous sacrifiez un terrain ou une créature. Donc je vais la mettre de côté aussi parce que je la trouve assez forte. Vision de brutalité, c'est pas les bonnes couleurs. Alors la rare, elle est pas très jolie cette rare. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est 8-8 pour seulement 7 mana. Au début de votre combat, pendant votre tour, donc révélez la carte dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature qui est révélée de cette manière, vous pouvez faire que les créatures que vous contrôlez, autres que le fourbe des formes, donc autre que lui-même, deviennent des copies de cette carte jusqu'à la fin du tour, et vous pouvez mettre cette carte au-dessous de votre bibliothèque. Donc si vous avez ce machin-là en jeu, au moment d'attaquer, vous révélez allez, une cavalerie de cerf éclair au-dessus de votre bibliothèque. Et ben vous pouvez transformer toutes vos autres créatures, en copie de cavalerie de cerf éclair. Donc toutes vos créatures vont devenir des 6-6 avec un effet qui sera a priori pas super utile. Est-ce qu'on n'a pas un effet plus utile que ça, qui pourrait être rigolo au moment d'attaquer? Oh bah, on peut transformer toutes vos créatures en chef de guerre vétéran. Tiens, ça c'est rigolo. Donc vous allez avoir toutes vos créatures qui vont devenir des étoiles, et avec des capacités qui vont pouvoir se donner initiative, vigilance ou piétinement en plus. Donc si vous avez genre 6 créatures, vous allez pouvoir avoir 5, 6, 6 et puis une 8, 8. Ouais, c'est plutôt rigolo. Donc c'est pas mal, c'est dommage qu'on n'a pas trop de quoi faire de mana incolore dans ce deck là, parce qu'elle est sympathique cette carte. Et ensuite on a plaine et jetons. Voilà, donc je pense que ça mérite le coup de mettre une carte en plus, même si elle est verte. On va peut-être... On a pas on a un peu fixé notre mana, on peut dire qu'on a peut-être une source de vert en plus. Mais c'est bien d'avoir une créature à 2 en plus pour être sûr que quand vous arrivez par ici, vous ayez suffisamment de créatures à soutenir. Ensuite on va mettre ce troll que j'aime beaucoup, et je vais enlever votre ange du renouveau. Pourquoi? Je pense que gagner des points de vie c'est pas spécialement utile dans un deck où c'est déjà vous l'agresseur, donc c'est pas très très grave. Normalement vous devriez pas arriver à une situation où vous allez gagner 5 ou 6 points de vie grâce à une 4-4 vol et du coup pas mourir mais permettre de tuer votre adversaire, quoi. C'est une situation qui devrait pas trop arriver. Donc voilà, je l'enlève pour une créature qui met plus la pression. Zone d'isolation, donc, et montrer l'exemple qui nous reste. Je pense que zone d'isolation, on va l'enlever. C'est pas la peine d'en rajouter une troisième. Je préfère essayer de trouver de quoi rajouter se montrer l'exemple, qui va déjà être assez dur à mettre parce que je ne sais pas quoi enlever du tout. N'hésitez pas, si vous avez votre avis là-dessus, à me dire ce que vous auriez enlevé ou gardé. Je me pose pas mal de questions. Est-ce qu'on va enlever le planeur des steppes? Mais c'est plutôt fort de donner vol à vos autres créatures. On va pas trop enlever une créature en dessous de 3, c'est sûr. Là on a de la créature qui vole et de la créature plutôt forte, ça va être bien aussi. Là tout ça qui soutient c'est vraiment trop fort. Renfort allié c'est bien aussi, ça va mettre 2 créatures. C'est compliqué, mais peut-être je vais enlever une autre zone d'isolation en fait. J'ai l'impression qu'on va être suffisamment agressif et avec des créatures suffisamment fortes pour mettre la pression et pas avoir trop à se poser de questions au moment où les 8-8 ou les 7-7 vont arriver en face, parce que elles vont pas arriver en face, elles vont peut-être pas avoir le temps d'arriver en face.
Et puis sinon, ben, vous soutiendrez les créatures qui passent à travers avec, par exemple, montrer l'exemple pour mettre les derniers points, et vous attaquerez et vous tuerez cette 7-7 quand elle vous attaquera, quoi. Voilà. Et de ce côté-là, on va enlever une plaine hein, pour l'immensité tranquille. Déjà parce qu'on a rajouté un drop à vert, deux cartes vertes, et qu'on a enlevé des cartes blanches, avec plein de mana blanc dedans. Donc vous avez plus besoin de vert qu'avant. J'avoue que si j'avais une forêt sous la main, j'enlèverais probablement une deuxième plaine pour ajouter une forêt de plus. Voilà, voilà.